Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tutoriel make-up. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce maquillage là et notamment le maquillage facilement portable en journée que vous verrez juste là. Je vais faire apparaître des images. J'ai réalisé ce make-up avec la palette Sweet Peach de chez Too Faced Cosmetics qui est super belle, voilà, qui est dans les tons pêche. Elle a été out of stock, ils l'ont remise en stock et vous avez été nombreuses, notamment sur Snapchat, ma Snapchat, à me demander de vous faire un tuto avec. Et j'espère que ça va vous plaire. Donc je vous ai fait vraiment la version portable en journée, je vous ai fait la version sur comment le changer en 2 étapes, en maquillage du soir, en un truc un peu plus chargé, parce que là c'est un petit peu plus chargé, pourtant j'ai juste rajouté 2 petits trucs. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à rester juste après, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous souhaitez d'autres maquillages où je vous raconte un peu ma life en même temps, sans vraiment de voix off, n'hésitez pas à me mettre un petit like, comme ça je saurai. Let's do it. Donc je vais commencer par jeter mon chewing-gum. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo un peu chit-chat, je raconte ma life et je me maquille en même temps. Et d'ailleurs vous êtes très nombreuses à préférer ce format là, donc je vais essayer de le faire encore plus souvent. Mais j'ai pas franchement de trucs à vous raconter. Ah si, je suis partie à New York, j'ai oublié de vous dire. Ma petite YouTube family, si vous me suivez pas encore sur mes réseaux sociaux, je vous mettrai les liens juste là. Et en fait je suis allée à New York avec Becca Cosmetics pour un événement et notamment pour la sortie de leur nouveauté et notamment cette petite base lumière. L'événement il était vraiment bien, c'était vraiment United States of America, you know. Donc les événements là-bas ils rigolent pas, c'était vraiment bien, c'était un grand événement sur plusieurs étages. Et en fait vu que leurs nouveautés ce sont des bases, vous avez diverses bases pour diverses lumières, j'ai envie de dire, et du coup chaque étage correspondait à un produit précisément et c'était vraiment bien fait, j'ai adoré, même l'équipe Becca est adorable, donc c'était un super voyage. C'était 3 jours, c'était court mais intense, et mais je me plains pas, c'était quand même super bien. Donc là j'ai appliqué la base lumineuse qui est la rétro lumineuse, donc voilà, qui est censée apporter un glow, de la lumière. C'est une base que vous pouvez appliquer seule, mélanger à votre fond de teint, mélanger à votre crème hydratante pour vraiment avoir un... Je sais pas si vous le voyez, je sais pas si vous voyez la différence, mais là j'ai le teint vraiment glowy, lumineux et ça fait du bien, ça fait un coup de frais. J'ai envie d'appliquer aujourd'hui le Marc Jacobs qui est le Remarkable que j'ai en teinte bisque neutrale. Donc je vais appliquer ça tout de suite et il en faut très peu pour être heureux. Ok, je sors. Vous n'avez pas ce toc là de finir à chaque fois qu'on me dit une phrase ou un mot, je suis obligée de le finir avec la chanson qui me... Le truc qui me... Ça me rappelle une chanson forcément. Donc là j'en ai déjà trop mis. La fille s'est complètement embarquée. Oh, j'en ai trop mis. Vous voyez là j'en ai vraiment trop mis. Celui-ci il faut vraiment en mettre très peu. Et il fait bien son job. Il a un fini naturel poudré. Mais quand on soupe et qu'on en met trop, ça a tendance à faire un peu cakey et moi personnellement à marquer mes zones de sécheresse. Donc celui-ci il faut surtout bien le travailler, il faut en mettre comme il faut. Je suis extrêmement blanche. Donc là j'ai clairement le teint zéro défaut. Je sais pas ce que vous verrez à la caméra mais il n'y a aucune imperfection, on ne voit plus rien. J'ai genre mis un masque sur mon visage, ce fond de teint c'est un truc de folie. Bref, ensuite on passe aux yeux et ensuite je reviendrai à l'anti-cerne. J'ai pas envie de faire de chute ou quoi que ce soit donc je vais travailler comme ça aujourd'hui. Et je vais venir prendre ma petite palette Sweet Peach de chez Too Faced. Je fais vraiment flipper là, je fais vraiment flipper. Bref, oubliez cette tête là, vous verrez à la fin ce sera un petit peu mieux. La crème waterproof de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte Honey Baby. Je viens appliquer la base à paupières sur ma pierre éventuellement. Je vous ai dit en fait que mon chat, donc Jasmin, non pardon, on commence du début, Jasmine s'avère être Jasmin. Pour celles et ceux qui me suivent pas sur Snapchat, encore une fois vous ratez quelque chose parce que le jour où j'ai appris ça j'ai été genre choquée. Genre c'est la pire arnaque de toute ma life quoi. Et je m'en suis rendu compte, pourquoi? Parce que j'ai surpris Jasmine, donc Jasmine qui est le chat le plus foncé, bizarrement sur Bulma, donc la blanche. Et Bulma elle a crié du genre c'est bon lâche-moi. Et je me suis retrouvée à regarder Jasmine et j'ai eu comme un flash, je me suis dit non, mais non, mais non. Mais non, mais non. Et en fait oui, il s'est avéré que c'est un mâle. J'adore. Donc cette semaine, Jasmin, quick quoi. Hashtag c'est pas facile. Je vais venir appliquer cette couleur là avant toute chose. Donc c'est la couleur Peaches and Cream qui est une couleur assez neutre, nude. Je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière. Et je vais la mélanger un petit peu avec la White Peach. White Peach. Donc je viens appliquer ça sur ma paupière mobile jusqu'au sourcil en fait, et ça va nous permettre d'avoir une paupière vraiment homogène et de faciliter l'application des fards qu'on va
qu'on va venir appliquer juste après. Donc ça c'est vraiment une étape que j'aime beaucoup faire. N'hésitez pas à le faire, même si vous ne le faites pas avec un fard à paupières, vous pouvez le faire avec une poudre libre. Juste matifier votre base à paupières et comme ça les fards vont glisser après quand vous allez estomper. Ça va être beaucoup plus simple. Ensuite je viens prendre cette couleur qui est la couleur Georgia, qui est un beige rosé assez clair que je vais venir appliquer au niveau du creux de paupière. Je vais venir faire des mouvements, des allées et venues en faisant des petits mouvements rotatifs. On va appliquer en fait la matière tout en l'estompant tout simplement. Une fois qu'on en est là, je prends le fard Candid Peach qui est un petit peu le fard star de la palette et je vais venir l'appliquer exactement de la même façon que le fard juste avant, donc au niveau du creux de paupière tout en estompant la matière. Cette couleur elle est canon, j'adore. Ensuite je prends la couleur Summer Yum qui est un orangé brique marronné super joli, c'est l'un de mes fards préférés de la palette. Et là contrairement à ce que je faisais juste avant, je vais venir appliquer la matière au niveau du coin externe et je vais venir l'étirer légèrement puis en appliquer vers au niveau du coin interne sans vraiment relier les deux parties cette fois-ci. Et vous allez le voir au fur et à mesure, ça va donner quelque chose de super joli. J'hésite pas à monter juste là. Et donc je fais ça avec un 217 de chez MAC. Ensuite je viens prendre la couleur purée avec un E36 de chez Sigma. C'est un pinceau fluffy estompeur aussi mais beaucoup plus précis et petit comme vous voyez. Et là en fait j'ai besoin de ça parce que je vais venir appliquer la matière uniquement au niveau du coin externe et du coin interne, mais encore plus précisément que juste avant, pour qu'on ait un dégradé, de couleur en fait. Ensuite je prends la couleur Just Peachy. Avec un pinceau E55 de chez Sigma, je vais venir appliquer cette couleur au niveau du centre de ma paupière, là où on a laissé un trou. Vu que la couleur est pas hyper pigmentée, enfin c'est pas ce que je voulais, je vais venir prendre la couleur purée, Bellini. Et avec mon doigt, je prends la couleur Lucious Lion, pour ceux qui regardent Empire. Et je viens l'appliquer par-dessus, parce que c'est pas encore assez lumineux à mon goût. Voilà! Là on y est là! Là oui! Ensuite je viens prendre le Master Precise Liquid Eyeliner de chez Je mets Maybelline. Et là clairement on respire plus. Genre plus du tout. Non, plus du tout. Je vous ai déjà fait une vidéo sur comment réussir son liner. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker. Then, je viens appliquer mon mascara qui est le Colossal Spider Effects Volume Express Mascara de chez Maybelline, qui est comme ceci, et je vais venir en appliquer donc sur mes cils. Le petit complément d'information qui sert à quelque chose. Et après si vous le souhaitez, enfin moi je pense que c'est ce que je vais faire parce que j'en ai envie, je vais venir appliquer des faux cils, mais si vous n'êtes pas faux cils, vous pouvez vous arrêter ici. Je crois que c'est la première fois que je teste mascara, donc si vous recherchez du volume et pas de la longueur, je vous le conseille. Il apporte énormément de volume, c'est un truc de ouf, mais pas assez de longueur pour moi. Il est vraiment bien, donc je pense que je l'associerai à un autre mascara pour la longueur. Et donc on va venir passer à l'anti-cerne. Donc j'ai décidé aujourd'hui d'appliquer l'anti-cerne de chez Tarte qui est juste... Merci Dieu de l'anti-cerne. Et là je viens de mettre du mascara sur ma paupière, j'en suis sûre et certaine. Et bah voilà. Et bah pareil, on va laisser sécher. Je viens estomper avec un Beauty Blender as usual. Ah, j'aurais pu utiliser ma Silly Drop. Je vous ai fait une petite revue sur Snapchat. Cet anti-cerne, est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît? Non mais s'il vous plaît quoi. Et le truc c'est que je les ai commandés, ils sont pas disponibles dans les Sephora aux USA. Si jamais vous allez aux USA ou quoi que ce soit, ils sont pas disponibles, c'est un truc de ouf. Ils sont disponibles vraiment uniquement sur le site en ligne. Et du coup j'ai pris le risque de commander, je me suis dit on verra bien.
Et j'ai commandé 2 fois et les 2 fois j'ai pas eu de frais de douane. Donc n'hésitez pas si vous voulez le commander. En tout cas moi j'ai pas eu de frais de douane. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et franchement je suis hyper contente quoi. Parce qu'il est absolument génial. Ensuite je prends ma poudre de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est la Airbrush Flawless Finish que j'ai en teinte numéro 1 en teinte Fair. Qui est vraiment belle. Cette poudre elle est super belle. Elle est très lumineuse. Et elle est hyper légère. Donc on n'a pas d'effet kiki, d'effet too much. Moi je l'aime vraiment beaucoup, donc je viens poudrer mes cernes avec. Et en général avec ce qui me reste sur le pinceau je viens poudrer ma zone T. Ensuite je prends la Film Star Bronze and Glow de chez Charlotte Tilbury, donc c'est la Face Sculpt and Highlight dont je vous ai parlé de nombreuses fois, que j'ai en teinte, je sais pas quelle teinte c'est, je crois que c'est la teinte numéro 1, bronze, glow, je sais pas trop, parce que j'ai 2 teintes mais je crois que c'est la plus claire. Et dans cette palette là vous avez un bronzer et vous avez un highlighter et le bronzer est vraiment génial. L'highlighter il est très naturel, si vous n'aimez pas trop les highlighters qui brillent entre guillemets trop, vous allez bien aimer cette petite palette là. Donc je viens appliquer la matière avec un pinceau NYX qui est le 03 et je viens réchauffer mon teint. Donc là on n'en fait pas too much, je viens pas faire de contouring ou quoi que ce soit. Je viens juste réchauffer mon teint. Je l'adore ce bronzer. Il est hyper naturel, il s'estompe super facilement. C'est un beau bronzer. C'est vraiment un beau bronzer. C'est pas une marque qui est donnée, mais les produits ils sont vraiment d'excellente qualité. Si jamais vous avez envie de découvrir une nouvelle marque, de nouveaux produits ou quoi que ce soit, Charlotte Tilbury c'est clairement une marque que je vous recommande. Donc voilà, on va s'arrêter là parce que c'était vraiment juste pour réchauffer légèrement mon teint. Je prends ma palette BK en collaboration avec Jaclyn Hill qui comporte plusieurs blushs et plusieurs highlighters. Et là je vais faire un mélange de ces deux là. De ces 2 petits blushs. Donc il y en a un qui est un petit peu corail irisé et l'autre c'est un genre de nude, beige nude. Et j'aime beaucoup mélanger les deux. Ça donne une petite couleur pêche rosée mais hyper naturelle qui passe avec pas mal de make-up. Donc je viens prendre un pinceau de chez Sigma qui est le F40. Tant qu'on y est je vais venir prendre l'highlighter qui est juste ici. Il me semble que c'est le Champagne Pop, qui est si pop en France parce qu'on n'a pas le droit de dire champagne en France. Que je viens appliquer au niveau de l'ossature de ma joue. Ah, oui, encore. Ah, mon étape préférée. Oui. Ensuite je reprends ma Sweet Peach et je vais venir prendre la couleur White Peach que je vais venir appliquer légèrement sous le sourcil pour donner un petit coup de propre et illuminer. Et ça va nous permettre aussi d'estomper les bords. Ensuite je viens appliquer mes faux cils de chez Huda Beauty qui sont les faux cils Samantha que j'adore. Je les adore ces faux cils là. Et j'ai ressorti ma colle duo, ça faisait super longtemps que je n'avais pas utilisé ma colle duo. Et finalement elle est pas mal quoi. Elle est pas mal, à chaque fois on revient au basique. Bon là je la trouve pas, mais elle est pas mal. Punaise, je suis en train de vanter tes mérites et tu me fais faux bon. Ouais. Sors 10 ans après de ta cachette. Pour le ras de cils inférieur, ce que je peux vous conseiller de faire pour rester dans des tons vraiment frais, naturels pour la journée, je vous conseille de prendre la petite couleur pêche, donc la Candid Peach, avec un pinceau très précis comme celui-ci. Vous êtes nombreuses à me dire Sana, quand j'applique de la matière au niveau de mon ras de cils inférieur, je deviens un panda, j'arrive pas, etc. Ça vient du pinceau et de la façon dont vous maniez le pinceau. Faites attention, ne faites pas trop de mouvements en estompant parce que vous allez appliquer trop de matière et effectivement quand vous mettez trop de matière en dessous, ça a tendance à faire tomber l'œil, à donner un effet panda. Donc vraiment ce que je peux vous conseiller c'est de prendre un pinceau hyper précis comme celui-ci par exemple et de bien manier et de plutôt procéder par tapotement quand vous appliquez la matière plutôt que d'estomper. Voilà, moi c'est le petit conseil que j'aurais à vous donner. Moi c'est ce que je fais en général quand je veux pas trop en mettre et que ça reste quand même naturel. Donc là je prends la petite couleur pêche et comme je viens de vous le dire, je viens tapoter légèrement comme ça. Vous contrôlez. Like controller, controller. J'étais obligée.
Donc voici pour le maquillage de la journée qui pour moi est facilement portable. Encore une fois, les faux cils c'est une option, vous n'êtes pas obligé. Voilà, sans faux cils ça donne un effet encore plus naturel. Moi je vous conseille d'appliquer un petit gloss transparent ou un baume à lèvres et vous êtes flawless. Pour moi ça c'est largement suffisant en fait, c'est frais, c'est joli, c'est quand même travaillé. Deuxième option pour celles qui veulent un peu plus, celles et ceux qui veulent un peu plus, on va venir appliquer la couleur Delectable qui est juste ici, qui est un violet super beau au niveau du ras de cils inférieur, et encore une fois avec ce petit pinceau hyper précis de façon à avoir un trait quand même assez fin, ne pas faire de chute. Maintenant qu'on a mis notre anti-cerne etc, on aurait vraiment la rage, hashtag rageance. Et donc je prends la matière avec ce pinceau donc qui est le Brow Line, le 322 de chez Zoeva. Et vous pouvez également prendre un pinceau crayon comme celui de chez Sigma qui est le E30 et venir appliquer la matière. Mais faites attention par rapport aux chutes. Du mascara au niveau du ras de cils inférieur vu qu'on n'en a pas mis tout à l'heure pour le look de journée. Donc là comme vous le voyez on a un look beaucoup plus intense au niveau des yeux, on a les yeux qui transpercent les gens. Donc après c'est à vous de voir ce que vous préférez, moi j'aime beaucoup les deux options. Et pour la bouche je vais venir appliquer un rouge à lèvres, c'est une nouveauté de chez Marc Jacobs que j'ai pas encore testé, je vous l'avoue. Ils ont sorti des rouges à lèvres liquide crème, pas mat. Ils sont crème, ils sont comme ceci, j'aime beaucoup les packaging, c'est très beau, j'aime beaucoup la petite... le fait qu'il n'y ait pas de pastille mais un petit trou et qu'on voit la couleur du rouge à lèvres, ça c'est hyper pratique. Donc j'en ai reçu 6 je crois et aujourd'hui j'ai décidé d'en appliquer 2. Je vais faire un mélange, donc je vais appliquer tout d'abord un crayon de chez MAC qui est le Electra, donc qui est un marronné, et ensuite je vais venir appliquer le... rouge à lèvres donc Marc Jacobs qui est le Hot Cocoa, et à l'intérieur je vais venir remplir avec la couleur Yours to Try. Et vu que je voulais que ce soit un petit peu plus glossy, je m'attendais à plus de glossy, je vais venir appliquer le Intense Butter Gloss en teinte Peanut Brittle Nougatine aux arachides de chez NYX Cosmetics, donc qui est un gloss. Et voilà pour la version un peu plus chargée. Donc comme vous l'avez vu, on a juste rajouté du fard à paupières au niveau du ras de cils inférieur. On a rajouté voilà, du produit sur la bouche, on a fait un bon contour de lèvres. On a mis du rouge à lèvres, on a mis du gloss et ça fait tout de suite plus wow, plus chargé. Moi personnellement je trouve que c'est un maquillage qui passe aussi pour la journée. Après encore une fois tout dépend de votre âge, de votre boulot, voilà, etc. Ça dépend de plein de choses, mais personnellement c'est le genre de maquillage que je porte facilement moi en journée. Mais voilà, pour vous, si jamais vous avez envie de transformer le maquillage de jour de tout à l'heure en maquillage de nuit, c'était juste pour vous montrer qu'avec un petit coup de fard à paupières un peu plus foncé, des lèvres vraiment bien maquillées, voilà, ça change vraiment tout. Et c'est un petit peu ça, c'est un peu ça le truc fun avec le maquillage, c'est qu'on peut vraiment s'éclater et passer de rien à tout. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? N'hésitez pas à me dire aussi quels autres tutos vous souhaiteriez voir sur ma chaîne, les palettes que vous souhaiteriez que j'utilise, est-ce que vous voulez d'autres tutos avec cette palette là? Enfin bref, dites-moi ça en commentaire, ça me ferait super plaisir d'avoir vos retours, parce que c'est un petit peu le but de YouTube, d'avoir vos retours, d'avoir vos commentaires. En attendant une prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous. Mouah.